Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Mise sous tension de la machine. Nom d'accès, Patrick Lenz. Mot de passe, Monsieur Mac. Bienvenue, Monsieur Lenz. Accès à votre messagerie autorisée. Vous avez 355 nouveaux messages. Que voulez-vous faire? Pardon, je n'ai pas compris. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous? Faire. Stop. Stop. Programmation en cours. Bon travail, Monsieur Lenz. T'as un U en trop en student. La première variable. Bien vu. Ça, c'est la première chose. Ça, ce sont les transformations. Je suis Patrick Lenz, je fais partie de l'équipe support du service informatique universitaire. Ça, il faudra Il faut les changer. renommer parce que c'est pas compréhensible. On va noter ça pour juste après essayer de prendre note. Alors la mission sur laquelle j'ai commencé était une mission de support informatique du matériel Apple, donc de tout ce qui était Mac. Donc j'étais un peu Monsieur Mac au départ en arrivant ici, et puis ça s'est transformé petit à petit, et on a commencé à former des équipes. Et en 2007, j'ai pris simplement le pilotage, comme on l'appelait à ce moment-là, de l'équipe de support qui a un peu grossi et qui fournit pas mal de services avec l'agenda, le courrier électronique, l'antivirus, etc. Ce sont des choses qui nous reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Mais, par rapport au fork OnCloud, Nextcloud, voilà qu'on regarde un petit peu. Oui, je pense qu'il faut qu'on évalue au minimum Nextcloud. Thomas nous a dit que l'entièreté de la communauté, ou en tout cas des gens qui étaient intéressants dans la communauté, sont déjà passés dans Nextcloud, qu'il est complètement compatible, donc il faut qu'on évalue. Il suffit de regarder les sites web, ils ont exactement le même look, à mon avis. Donc ça ne vous gênerait pas si je signale au reste de l'équipe qu'on passe à Nextcloud? Bon, attends d'en discuter si tu veux. Je pense que la perspective est là, mais j'aimerais qu'on en discute ensemble avec Thomas. L'informatique, c'est une perpétuelle évolution et nous sommes obligés de rester au courant de tout ce qui se fait maintenant. Il y a de plus en plus de domaines, même à l'intérieur de l'informatique, auxquels on doit être au courant. Donc, c'est plutôt une somme de connaissances au travers des personnes, d'où l'intérêt de pouvoir mettre toute cette connaissance en commun, les partager et puis réaliser finalement derrière. Toutes les facilités pour nous avons des choix à effectuer par rapport aux services qui sont intéressants pour l'institution et nous avons d'une certaine manière à pouvoir conseiller sur les services qui sont intéressants d'utiliser à l'extérieur et accompagner. Donc le métier a fortement évolué dans ce sens-là. Dès qu'il est disponible cet après-midi, Ça va. Donc un des services que nous avons proposé ici dernièrement, c'est de pouvoir effectuer la formation en gestion de projet, ou en tout cas l'outil de gestion de projet. Open Project, système de gestion de projets collaboratif facilitant l'organisation de tâches ou d'événements au sein d'une équipe. Création d'une tâche, création d'une sous-tâche, programmation d'un jalon. Y a-t-il une échéance ? C'est une des choses qui est vraiment à la limite de nos missions, ce projet-là, ou en tout cas la formation concernant l'outil de gestion de projet, mais ça nous amène en contact avec les membres de la communauté universitaire, avec les besoins et de pouvoir transmettre une partie de notre connaissance, et c'est toujours quelque chose de très valorisant. Et donc je suis derrière un ordinateur plutôt pour pouvoir gérer l'ensemble de ces projets que pour pouvoir écrire du code comme on voit souvent pour les informaticiens. Donc c'est vraiment un métier très riche qui est un peu éloigné des stéréotypes de l'informaticien. C'est un métier de contact. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de nous aider au vice-rectorat? Notre imprimante ne marche plus. On aurait 2 documents à imprimer Oui. en urgence, s'il vous plaît. Cédric est au courant que ça ne fonctionne pas chez vous?
Ils sont en réunion. Hein, Ils sont en réunion. Ouais, ok. C'est ça que je viens ici. Ouais, vous avez bien fait. C'est représentatif aussi. On a souvent, c'est un bureau qui est toujours ouvert et on a de la visite. Un lieu de passage. Donc, C'est une des constantes, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, il y a toujours des personnes qui passent par ici. Mais ça demande une certaine faculté à pouvoir s'interrompre aussi dans son travail et à recommencer sans perdre trop de temps. Tu prends le clavier. On va essayer de retrouver où on en était. Alors, ici, c'est pour aller chercher les informations concernant l'étudiant. On cherchait s'il y avait une fonction qui le faisait. C'est quoi alors tout ça? Donc c'est un programme qui va servir pour l'inscription des étudiants non résidents de chez eux. Ils pourront s'inscrire comme ça. La difficulté, c'est qu'il faut que ce soit robuste aussi, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de tolérance par rapport à une inscription qui représente un tournant dans la vie de certains étudiants et sur lequel, donc, légalement, on n'a pas la possibilité de dire « Ah oui, ce n'est pas grave ». Donc il faut vraiment que ce qui est mis à disposition de l'étudiant soit sans faille et que, on minimise quand même les erreurs et minimiser les possibilités de recours juridique par rapport à quelque chose qui serait mal passé lors de l'inscription. Donc on doit y faire attention. Get Student ID. Je pense que c'est ça aussi. C'est la même. Ça, on peut tout reprendre. Ouais. Il faudrait quand même valider ça. On le fera juste après. On va d'abord faire un tout cohérent et puis alors après on apportera les améliorations.